Salut à tous et bienvenue dans l'Antre du Lutin. The Spirit of Eden, une partie complète en mode ravage. J'ai fait une mise en place aléatoire pour une partie dans des conditions réelles. Alors est-ce que je vais réussir à sauver mes territoires des vilains Gooms? On va voir ça tout de suite. Et on est parti avec le premier lancer de dés. Alors, déjà, rappelons-nous, le noir, il va falloir que je le piège avec la flore sur un territoire de montagne. La faune sur une forêt pour le rouge. Ah, le rouge est déjà sur une forêt d'ailleurs. Encore la faune sur un territoire marécageux pour le Gooms jaune. Eh bien c'est parti. Alors qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai un 3 qui me permettrait par exemple déjà de faire un piège. Alors tant qu'à faire, j'ai un 4 également pour faire un déplacement. Je pourrais me déplacer ici pour faire mon premier piège. Ça partirait déjà bien avec ça. Est-ce que je vais faire quelque chose qui me permettrait d'empêcher les autres de commencer à ravager? Avec un 5 et un 3, ça n'est pas évident. Le 5 tiré, poussé, et le 3 protégé. Eh bien, je vais sacrifier un dé pour relancer l'autre. Voir si ça me permet... Ah, avec un 6. Est-ce que j'aurai des options supplémentaires? Déjà, je vais effectuer les actions que j'avais dit. Alors, déplacement. 1, 2, 3. Piège. Et avec le 6, ce serait que des inversions de Gooms, donc aucun intérêt. Bon, allez. Je commence donc. Allez, on va déplacer le noir. Enfin, faire l'action du noir, le Gooms noir qui ravage. Le Gooms rouge qui fuit. Voilà. J'ai un bonus pour relancer un dé, très bien. Prochaine mission, ici. Et ensuite, le jaune qui ravage également. Deuxième tour de jeu. Je me retrouve dans une configuration où lui, il devrait aller ici pour faire la mission sur le jaune. Jaune, marécage et faune. Je pourrais peut-être en profiter pour sauver ici. Ah, avec les 2-3, ça va me permettre, par exemple, je peux très bien avoir le 3 qui me permet de faire un piège, un autre 3 qui me permet de soigner, un déplacement de 2 et un déplacement de 1. Ah, ça pourrait le faire, ça. Je vais donc utiliser le 1 pour faire un déplacement. Ici, je vais soigner. Voilà. Il me reste un autre déplacement jusqu'à 2. Je me déplace uniquement de 1, mais par contre, je piège. Je suis dans la configuration marécage avec la faune pour piéger le jaune. Voilà. Je me retrouve donc avec le Gooms noir qui attaque à nouveau et qui ravage ici. Le Gooms jaune qui ravage le territoire rocheux. Et le jaune qui va fuir. Voilà. Alors, on recommence. Ici, il va falloir que je protège, et ici aussi. Est-ce que je pourrais faire d'une pierre deux coups? Lui serait ici, avec le noir. Ayant un 5, je pourrais peut-être pousser de 2. Ouais, ce serait bien si je pouvais pousser de 2. Faire un piège ici.
Celui-là, il faudrait que je le déplace. Ça serait encore un 2. Ah oui, mais j'ai plus de déplacement pour aller ici. Malgré tout, je vais pas protéger mon marécage. Après, je vais pas tout pouvoir protéger. Il faut bien s'en rappeler. On ne peut pas tout faire. Même si je piège, je perdrais ce territoire parce qu'il y aurait 2 Gooms. Alors, soit je pense protection, soit je commence à essayer de faire à tout prix une de mes missions. Alors, je vais penser protection, en sacrifiant d'ailleurs cet esprit. Parce que d'un côté, pour garder ce territoire, je vais attirer ou repousser. Je vais repousser plutôt. Je vais repousser. Ah non, il faudra que je sois sur le même. C'est bête. Peut-être pas faire ça du coup. Je vais déjà me déplacer. Voilà, avec lui ici. Je vais pousser le noir ici. Lui va renvoyer mon esprit. Le noir va ravager. Ah oui, mais j'ai des 5. Ou alors je repousse le jaune. Je peux peut-être repousser le jaune aussi. Je vais repousser le jaune. Ici. Par contre, je vais perdre le territoire rocheux. Malheureusement. Ah, j'ai mal joué. J'aurais peut-être dû repousser de 2 le noir pour qu'il soit ici, tant qu'à perdre le territoire rocheux. Oui, de toute façon. Allez, on est parti comme ça. Et je vais en profiter pour soigner la cascade. Peut-être pas très bien joué là. Bon, tant pis. Le Gooms ravage. Le Gooms détruit. Le Gooms ravage. Donc je n'ai plus qu'un seul territoire rocheux. Il va falloir que j'y pense. Ah. Je vais relancer celui-là parce qu'il est à moitié cassé. Avec le 2, je pourrais faire un double déplacement. Je pourrais également faire un piège. Ici. Pour... Ah non, suis-je bête? C'est pas le bon, c'est avec le jaune. Et j'ai pas de 6 pour intervertir. Il va à tout prix, de toute façon, il va falloir que je sauve un petit peu mes territoires, sinon ça va être très dur dès le début. Sachant que je n'ai pas de protection. Je peux plutôt peut-être me faire du soin. Là par exemple je pourrais repousser. Pas assez de soins. Eh bien je pense que je vais relancer. Ça me fait un nouveau 2. Un nouveau 2, un nouveau 2. Alors j'ai sacrifié. Tant pis. Je vais me retrouver avec... Je vais faire un déplacement ici. Pour... Non, je ne vais pas faire ça.
Je vais d'abord attirer. J'attire. Je me déplace pour garder l'esprit de l'eau. En faisant cela, j'ai pas assez de déplacement. Ah, je suis un peu en recherche d'inspiration là. Tant pis, il va falloir que je sacrifie des territoires. Je peux pas tout garder de toute façon. Malgré tout, j'ai le pouvoir de Noah que je peux utiliser une seule fois, qui peut me permettre de changer la valeur d'un dé, un seul dé, et de mettre la valeur de mon choix. Eh bien, tant pis, je vais soigner ici. Le 2 ne me sert à rien, à moins que j'utilise Noah tout de suite, mais ça me gêne un petit peu quand même. Non, je peux utiliser Noah tout de suite. Non, c'est pas ce que je vais faire. Est-ce que j'aurais un intérêt à changer avec un 6? Non. Non, je vais rester comme ça, tant pis, je vais assumer. Je vais peut-être assumer ma bêtise. On va voir ça. Donc le noir détruit la forêt, malheureusement. Le rouge avance de 1. Le jaune ravage. Début de partie difficile. Alors là, du 4 et du 5. Il y a beaucoup de déplacements possibles et du jeu avec du poussé-tiré. J'ai toujours le pouvoir de noir. Le jaune, où est-ce qu'il... Il est au bon endroit, le jaune. Il est au bon endroit. Ça va peut-être me permettre avec le 4 de me déplacer ici. Je n'ai pas de piège. Je suis d'accord. Mais je dois peut-être utiliser le pouvoir de Noah pour faire un piège. Là, je vais repousser le rouge. Je vais faire un 5. Voilà, pour pousser de 2. 1, 2. Je pourrais me déplacer. Est-ce que je repousse ou pas? Je vais sacrifier un de mes 4 pour relancer. Avec ce 5, qu'est-ce que ça m'apporterait d'autre? Pas grand chose d'intéressant. Si, je vais pouvoir faire un sacrifice. Parce que depuis tout à l'heure je le dis et je ne l'ai pas fait mon sacrifice. Du coup avec le 4, je fais effectuer un déplacement. Ici. Et avec mon 5, je vais attirer cet esprit qui va se sacrifier pendant le combat. Ce qui fait que je serai au bon positionnement pour la prochaine fois pour faire un piège. Je me retrouve donc avec le noir qui avance, le rouge qui avance, le jaune qui veut attaquer, et je sacrifie celui-ci. Voilà. Je me retrouve voilà, à espérer avoir un piège. Alors, le 3 me permet de piéger ici. Donc déjà, je vais le garder. Je vais faire le piège tout de suite. Voilà. Ce sacrifice n'est pas fait en vain, parce que je vais pouvoir faire le piège, et mine de rien, les autres, de toute façon, sont assez loin. Ils ne sont pas encore de retour sur une carte, donc ils ne vont pas me faire de ravage. Avec les 6. Avec le 6, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Pas grand-chose de plus. Je vais peut-être même le sacrifier, le 6, pour relancer un 5, qui me permet d'avoir un 2. Très bien. Le 2 me permet de me déplacer. Où est-ce que je peux me déplacer?
Si je me déplace, je vais me faire mal. Je n'ai pas besoin de lui. Non. Eh bien, je vais me déplacer là, avec le 2. Et je vais pas utiliser le 5. Voilà, je me rapproche juste pour pouvoir faire un contrôle de foule au cas où pour le prochain tour. Alors, résolution. Le noir avance, le rouge avance. Le jaune est piégé. Le jaune, pardon. Hop là. Je me retrouve avec un bonus. Voilà. Le bleu peut revenir. L'esprit de l'eau, il revient obligatoirement sur une forêt. Et on recommence pour un nouveau tour. Dur de réfléchir et d'expliquer en même temps. Un jeu qui demande quand même beaucoup de concentration, je le rappelle. J'ai donc un 6. Je pourrais très bien intervertir 2 Gooms. Je peux de même me déplacer, faire une protection et faire un piège aussi. Parce que là, ce territoire va être détruit tout de suite si je ne fais rien. J'en ai un autre, mais bon, j'ai pas envie. J'ai un autre marécage, mais j'ai pas envie qu'il soit détruit tout de suite. Je vais donc me retrouver avec un 2 pour déplacer, je pense. Ici, je ferai bien un piège. Il faut que je déplace le 6. Je vais faire donc un 6 pour intervertir. Piéger. Et il me restera un 2. Malheureusement, le marécage va être détruit. Peut-être que je vois autre chose. Vous me le direz par commentaire. Hein. N'hésitez pas, en regardant la partie, à mettre un commentaire. Voilà. Peut-être qu'avec du recul, vous allez voir d'autres choses que je ne fais pas bien. Eh bien, je vais faire ça. Allez, on se décide. Il faut y aller. J'intervertis les 2 Gooms. Je déplace l'esprit de l'eau qui va piéger le Gooms rouge. Et il me reste un 2. Est-ce que j'aurais pu mieux le jouer pour... Non, de toute façon, c'était soit l'un ou l'autre. Ouais, sinon, je faisais un soin. Pas intéressant. Enfin, si, ça aurait été intéressant de faire un soin pour soigner ici. Mais là, c'est pas le cas, j'ai un 2, je peux pas faire autre chose. Alors, j'ai toujours Noah, mais que je garde sous le coude. Et bien voilà, donc le noir ravage, le jaune détruit la carte. Un marécage en moins. Le rouge est piégé. Cascade au rouge. Ah, mais oui, en plus, j'aurais pu relancer. Bon, tant pis. Et on est reparti pour un nouveau tour. Le 1 pour se déplacer. Le 5 pour repousser loin. Tant pis, je sacrifie cet esprit. Il me reste un 2 pour soigner. Et il me reste un 5. Eh bien, très bien. Je ne sacrifie pas cet esprit finalement. Je repousse le Gooms. Voilà. Le noir avance, le rouge avance, le jaune avance. Bon, ils vont me faire des ravages à l'appel. Il va vraiment falloir que je les sépare. Et je me retrouve avec des 5. Je vais peut-être pouvoir les séparer justement. Dans la forêt, il n'y a personne à piéger. Non, c'est dommage. Par contre, je peux piéger le noir. C'est ici, c'est au bon endroit.
Et du coup, en le piégeant, il va se séparer du jaune. C'est peut-être la bonne idée. Dans ce cas-là, il faut que je me déplace. Est-ce que je n'ai pas de déplacement? Je n'ai pas de déplacement. Eh bien, ce serait la bonne idée d'utiliser l'intervention de Noah. Je vais changer ce 6. Alors déjà, je regarde vite fait. Parce que je vais vouloir faire un piège. Avec le 5, je vais également pouvoir repousser. Je vais en profiter pour repousser le jaune. Je serai ici, parce que je vais changer ça. Potentiellement en 1. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais me déplacer. Repousser le jaune. Piéger le noir. Ici, je me retrouve dans cette config. Et il me reste un 5 qui ne me sert à rien pour l'instant, parce que je ne vais pas attirer le rouge sur moi. Voilà, comme ça les trois vont être séparés. Ça sera très bien. Résolution, le noir fuit. Mince, en plus je fais un deck complet alors que j'ai des bonus. Je suis sûr que j'ai perdu des bonus. J'ai pas trop fait attention. Le bonus qui permet de relancer un dé. Bon, tant pis. Donc le noir a été repoussé, le rouge va avancer, le jaune avance. Alors, je pense que je vais réutiliser le fait de faire la poussée pour le tenir à l'écart. J'en profite. 1, 2. C'est pas plus mal. Faut que je vienne ici. Qu'est-ce que je vais utiliser pour venir ici? Je vais peut-être utiliser lui. Comme ça, il se rapprochera de l'endroit rocheux pour le jaune. C'est ce que je vais faire, je pense. Voilà. Donc, avec un 2. Déplacer 2. Ici, j'ai un 3 pour me mettre en protection. Ce sera très bien. Et avant de me mettre en protection, j'avais un 1 pour soigner. Voilà. C'est un peu mieux. Du coup, le noir attaque, mais l'esprit était protégé. Le rouge avance. Le jaune avance. Je vais donc utiliser le 6 pour faire une inversion de mes deux esprits, pour potentiellement piéger. Alors piéger avec le 2. Ah, piéger avec le 2, ça ne va pas être possible si je fais une inversion, mince. Il faut que je piège avec le 3. Bien, je vais piéger avec le 3 dans ce cas-là. Voilà, j'ai ce schéma de mission qui est obtenu. Et je me retrouve avec un 5 qui me permettrait de repousser. Et le 2 avec un déplacement. Le noir, il faudrait qu'il aille au bon endroit ici. Bien, avec le 2, je vais... Avec le 5, pardon. Le 5, je vais pousser le noir au bon endroit. Le 2, pour me déplacer, je vais peut-être ramener lui. 1, 2. Voilà. Le noir ravage, donc. Le rouge avance. Le jaune est piégé. Voilà. Vu qu'on est en mode ravage, je vous rappelle, le jaune, même si j'ai fini l'émission, il reste en jeu.
Et il continue ses actions. Je me retrouve, je n'ai pas de déplacement, il faut que je pense ou attirer, pousser. C'est également valable pour les esprits. Je vais donc attirer cet esprit. Avec cet esprit qui est attiré, ça va me permettre de pousser l'esprit, celui-ci. Je vais faire une inversion de mes deux esprits. Avec celui-ci, je fais un piège. Voilà. Je suis avec le noir sur un cascade avec la faune. Voilà. Donc, je me retrouve avec le noir qui fuit. Avec le rouge qui ravage. Et avec mon esprit qui se bat et qui est renvoyé vers Noah. Voilà. C'est dommage, j'en ai besoin, mais on verra plus tard. En plus, oui, le noir est sur le bon emplacement. Voilà. Et les missions qui me restent, voilà, c'est sur la cascade et sur le marécage. Faut que je garde ça à l'esprit. Difficile là. Je pourrais utiliser un 2 pour me déplacer ici, envoyer à la bataille, parce que j'ai un 5, repousser un esprit ici, c'est lui qui serait renvoyé. Peut-être intervertir les deux Gooms pour rapprocher le rouge de la cascade. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc difficile. Le 2 me permet de me déplacer. Oui. Ici. Le 5 me permet de repousser. Ici. 1, 2. Donc lui, il va être sacrifié. Le 6 me permet d'inverser 2 Gooms. C'est pour le tour suivant, pour me rapprocher ici. Et il me reste un 6 que je ne peux pas utiliser. Voilà. Donc le noir ravage. Là, je joue avec le feu pour la fin de partie. Le rouge ravage. Et le jaune renvoie mon esprit. Mon esprit de l'eau va revenir. Ici même, par contre. Je suis en mauvaise posture, quand même. En très mauvaise posture, parce qu'effectivement, j'ai les 4 qui sont retouchés. Oui, en fait, j'ai peut-être très mal joué. Vous verrez peut-être pas une victoire. Mais on s'en rapproche. Alors, on se retrouve avec quoi, là? Ouh, dur. Bon, alors. Je vais me retrouver avec, je pense, un 5. Bon, je vais sacrifier ma cascade, je vais être obligé. Un 5 pour attirer. Tant pis, je sacrifie ma cascade. Alors, si je calcule bien, un autre 5. Bon, tous mes plans... Ah, c'était un 5, je l'ai fait tomber, mais c'était un 5. Un 5 pour pousser, tant pis. Tant pis, j'ai pas le choix. Tous mes plans précédents tombent à l'eau. Voilà. Et lui, il va se sacrifier. Je me retrouve... Mais j'avais un 2 là. Voilà, retour. Je viens de faire pause sur ma vidéo et de revérifier. Je me suis emmêlé les pinceaux avec ma petite main gauche. J'avais bien 5, 5, 3, 2. Je vous ferai une incrustation, je n'ai pas triché, je vous promets. Voilà. Donc c'était un 2. Ah oui, en plus je faisais ma tactique là-dessus. Donc là... Ouf. Donc je me suis retrouvé avec le 5 pour attirer le Gooms noir. L'autre 5 pour repousser le rouge. Avec le 2, je voulais me déplacer, mais c'est raté. Je voulais me déplacer et faire une protection, mais en fait, je me suis embêté les pinceaux. Voilà.
Et bien du coup, hein, j'ai un 3 qui ne me sert pas à grand chose. Au lieu de faire le 5 ici, je le fais de l'autre côté. Ça revient au même. Et je vais faire un soin. Je vais faire un soin plutôt. Donc le 2, c'est pour le déplacement. Et le soin, je soigne cette carte. Et là, on est mal. Parce que j'ai 2 esprits qui vont partir ici. On est très très mal. Bon, donc le noir renvoie mon esprit. Le rouge vient ici. Le jaune renvoie mon esprit. Et mon esprit, ici, va se sentir un petit peu seul. Parce que à la rigueur, je peux me permettre de perdre cette cascade, parce que j'en ai une autre. Me permettre, tout est relatif. Par contre, ici, c'est mon dernier terrain rocheux. Ce que je vais donc faire, c'est... Là, je pourrais l'utiliser pour un soin à la rigueur. Le 4 me permet de me déplacer. Le 3 va permettre de me protéger, mais avant tout, je vais repousser ici, je vais repousser uniquement de 1 le goumse jaune. Le 3 me permet de me protéger après avoir fait un soin. Oui, avant de me dire. Alors, je reprends dans l'ordre. Je fais un soin, que mon esprit était ici. Je me déplace, je vais ici. Je repousse le jaune et je me mets en protection. Voilà. Attente. Attente des renforts. Ouf. Pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ça, hein, c'est comme si j'attendais la cavalerie qui arrive, j'attends l'agence touriste pour me sauver. Là. Il me faut un plan. Là. Il me faut un plan sans accroc. Alors, maintenant, on va résoudre. Le noir détruit. Le rouge se bat. Le jaune arrive. Et j'ai le retour de mes 2 esprits. Allez, la cavalerie. Que va faire la cavalerie maintenant ? Le noir va aller sur le marécage, c'est pas mal. Parce qu'à la rigueur, il faut que j'envoie cet esprit-là, mais c'est pas pour tout de suite, ce sera pour le tour suivant. Je peux peut-être éteindre le feu avec ça déjà. 2 et 1. Je pourrais faire des soins, c'est pas prioritaire. Piéger, c'est pas pour tout de suite non plus. Je peux très bien garder celui-là pour sacrifier, ce n'est pas un problème. Je vais donc me retrouver avec un 2, par exemple, pour déplacer le bleu. 1, 2. Ici, il va soigner. Voilà. Je peux également, ici, est-ce que je peux faire quelque chose ? Je peux déplacer. Hein. Eh bien, je vais déplacer le vert, loin de l'action. Ouais, mais si je le déplace loin de l'action, ici ça va être détruit. Faut que je le laisse. Faut que je le laisse. Eh bien, je vais lancer le 4. Je vais sacrifier le 4 pour relancer le 2. On sait jamais. Eh ben non, j'aurai un autre 4. Donc ça ne m'aura pas aidé. Ouais, je vais en repousser qu'un seul. Hein. Au lieu de faire ce déplacement ici, je vais faire le 4 pour en... Ah non, c'était le bon. Voilà. Déplacement ici, et je vais en repousser un. J'ai repoussé le jaune. Bon, voilà. Le noir avance, il sera prêt à être piégé. Le rouge se bat contre la faune. Et le jaune avance. Qu'est-ce que je vais faire là, maintenant avec le 4, je vais peut-être attirer. Le 4 va me permettre d'attirer ici. Je vais attirer le rouge. Avec le 3, je vais me mettre en protection directe. En attendant les renforts. Ici, nous l'attendions tous. Je peux piéger le noir.
Et il me reste un 4 pour me déplacer, que je ne vais pas utiliser. Le noir fuit face à ce piège. Voilà. J'ai un petit bonus. Ici, il y a bagarre. Et ici, on retourne. Voilà, ravage. Toi, tu reviens pour aider tes copains. On se rapproche de la fin, on se rapproche de la fin. Si je pouvais avoir un 6 pour faire une inversion de Gooms et rapprocher celui-là pour piéger, ce serait parfait. Donc il n'y a pas de 6, mais il y a des 4 et des 5 pour faire des tirés poussés. Ça peut être pas mal. Ma toupie, il faut que je protège, de toute façon. Je vais utiliser ceci pour relancer un 4, pour avoir une option supplémentaire, un peu différente. Et ben voilà, j'ai un 6. Peut-être le dernier tour, ou un des derniers tours, pour moi ou pour lui. Qu'est-ce que je peux faire? Le 6 peut m'arranger quand même. Le 6 peut me permettre de faire un échange de Gooms pour avoir le rouge ici. Par contre, je risque de perdre ceci. Donc, avec le 6, je vais faire un échange de Gooms. Je ne vais pas chercher à comprendre. Déjà, faut pas que je cherche à réfléchir. Voilà. Le 4 va me permettre de me déplacer. Déplacer pour sacrifier. Ouais. Voilà. Avec le 5. Je vais repousser. C'est pas un sacrifice du coup. Et l'autre 4 va me permettre de déplacer 1, 2. Je vais pas aller ici, sinon il va être envoyé tout de suite, vu que je peux pas piéger. Je me retrouve donc avec le noir qui renvoie cet esprit, le rouge qui ravage, et le jaune qui avance. C'est tendu. Oups. C'est l'émotion, je fais tout tomber. Voilà. Oh bah il y en a du 1. Alors, avec les 1, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Déjà avec le 1, je peux piéger. Ce qui est une bonne chose. Je peux aussi me déplacer. Déplacer, piéger. Très bien. Et du coup, j'ai gagné. Voilà. Je me déplace de 1. Je piège pour 1. Celui-ci va renvoyer mon esprit. Celui-ci va simplement retourner. Et ben, je vais laisser comme ça parce que le 1 et le 6 ne vont me servir à rien. Donc, le noir ravage. Le rouge est piégé. Hop. Et le jaune renvoie. Celui-ci va revenir ici. Il n'y a plus de mission. J'ai gagné. Ouf, ce n'était pas sans difficulté. Pouh, victoire sur le fil. Eh bien, The Spirit of Eden, quand même un super puzzle game, vraiment. Bravo Youssef pour ses mécaniques. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'ai fait des petites erreurs tactiques ou même des petites erreurs de règles, hein, on n'est pas à l'abri. D'ailleurs, pendant un moment, là, j'étais tellement concentré que je crois que j'ai raté des possibilités de relance 2D. Je suis pas sûr de moi. Pardon pour les sauts de vidéo, parce que j'ai vu, j'ai la visu directe, je vois que j'avais quelques sauts vidéo, j'espère que j'ai pas de coupure dans la vidéo, on verra ça. Nouveau matériel, hein, donc une petite incompatibilité apparemment. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne pour d'autres vidéos. Bientôt un scénario Fanman numéro 2 pour The Road. Demain soir, il y a quelqu'un qui vient avec un prototype pour que je teste, je vous en dis pas plus. Si vous voulez pas rater ça, inscrivez-vous. Un petit pouce, le petit commentaire. Et à la prochaine sur la chaîne. Moi, je vais dormir tout de suite parce que ça m'a éreinté. Allez, salut!